Salut Inès, Hello Julien. comment vas-tu? Écoute, aujourd'hui ça va. Je suis très contente, on est lundi et j'ai la patate. Tu as la patate, très bien, tu viens dans ce numéro 3 de Et aller encore une coach, ce format qui fait la part belle à toutes ces coachs qui m'entourent, que je rencontre ou qu'on me recommande. Et parce que je suis coach, Inès est coach et j'ai envie de mettre en avant les personnes qui se cachent derrière cette étiquette pour montrer que c'est plein de parcours différents, c'est plein d'énergies différentes et celui d'Inès aussi hyper intéressant. Donc on va aller un peu creuser directement avec toi. Et comment tu définirais toi le mot et le métier de coach dans tes mots? Pour moi, coach, c'est un accompagnateur. C'est quelqu'un qui va venir te challenger un petit peu, essayer de te faire comprendre que peut-être ce que tu penses peut changer, peut évoluer et finalement te faire, je pense, évoluer en fait en tant qu'individu. Et quand tu cherches un coach, c'est un peu que tu es en mode je suis bien dans ce que je suis mais j'attends plus, je veux peut-être autre chose et je veux me challenger. Et je me vois vraiment comme challenger moi de mon côté dans le coaching que je fais. Pas parce que je dis aux gens quoi faire et comment le faire, c'est j'essaie toujours de comprendre pourquoi la personne elle veut faire comme ça et qu'est-ce qui est sous-jacent. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une réelle volonté de sa part? Ou est-ce que juste elle s'imagine des choses? Et donc du coup j'essaie de l'aider à transformer un petit peu sa vision pour que elle puisse suivre réellement sa voie et ce qui vraiment lui plaît, ce qui l'intéresse. J'aime bien cette idée de challenger. J'ai eu cette image un peu du sparring partner en boxe. Ça te parle? Oui, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression d'être avec les personnes que j'accompagne au quotidien et vraiment d'essayer de les aider à se challenger et à pas lâcher même quand ça va pas et à toujours essayer de trouver en fait des moyens, des solutions pour parvenir à, j'ai envie de dire, à leurs objectifs et à ce qu'elles ont vraiment envie d'accomplir. Est-ce que tu ressens aussi ce que coach, pour moi, tout de suite, je l'avais associé très vite au milieu sportif. Est-ce que tu sens cette teinte du sport, de l'énergie qu'un coach, un entraîneur peut mettre, comme tu dis, de soutenir et tout ça? Tu ressens ça, toi? Alors pas au quotidien, mais je sais que moi le sport m'aide beaucoup derrière à transmettre de l'énergie dans mes coachings et pour moi ça me paraît vraiment très important d'avoir cette énergie un peu sportive parce qu'au final je sais me dépasser physiquement. Donc je sais que mentalement c'est plus facile pour moi d'aller plus loin et d'aller me challenger encore plus. Je suis pas une nana qui a un gros niveau, tu vois, qui fait vraiment des compétitions à haut niveau, etc. Mais là n'est pas la chose. Le plus important, c'est qu'est-ce qui moi me fait du bien, qu'est-ce qui moi me permet de me dépasser derrière pour que je puisse en apprendre aux autres au final de ça, parce que je pense que ce sont de belles expériences à vivre en tant qu'être humain. C'est quoi ton sport à toi, Inès? Alors moi, en ce moment, mon sport c'est du triathlon. Oh. Donc en ce moment plus de la course à pied, mais je suis un peu tombée amoureuse du triathlon en faisant un seul pour l'instant dans ma catégorie. Et le crossfit, qui est Ok. vraiment un sport qui te permet de te dépasser. Ok. Vraiment. Donc, ah ouais, donc c'est pas mal parce que on va en parler. Tu as un side project parce que tu travailles, tu es juriste et en parallèle, tu développes tes coachings et en plus, tu fais du triathlon. T'arrives à gérer tout ça dans tes journées? On va dire que j'ai mes phases. En ce moment, j'ai un peu la frustration de me dire j'arrive pas à faire assez de sport par rapport à ce que j'aimerais faire parce que je gère du coaching et je gère un CDI. Donc, pour te dire, mon quotidien n'est pas toujours tout rose et des fois, ça m'embête un petit peu. Mais tu vois, dans ma tête, ce que je me dis, c'est Inès, c'est bientôt fini. Et en fait, peut-être que dans quelques mois, tu pourras mettre plus de sport dans ta vie. Et c'est vraiment ce pourquoi j'ai envie de quitter mon job aussi, c'est que je sais que j'ai besoin de ce sport. Et typiquement, je sais que le mardi et le mercredi, je suis au bureau. Et c'est très frustrant parce que c'est les jours, en fait, soit je peux pas faire de sport parce que c'est galère, j'ai des horaires un peu dingues, où on me fait rester tard, etc. Où j'y arrive, mais c'est très petit, très limité, et du coup, j'ai pas l'énergie que j'ai quand je fais mon sport à midi, par exemple, quand je vais au CrossFit à la pause déj. Mais voilà, j'essaye toujours de faire un petit peu, mais je sais que c'est pas parfait et c'est pas comme moi je voudrais. Mais au lieu d'être dans la frustration constante, j'ai décidé de me contenter de ce que j'ai et de faire un maximum avec ce que j'ai. Tu vois, là, typiquement, j'ai une course, j'ai un trail de 12 kilomètres mi-décembre. Eh bien, je me suis pas entraînée. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup couru comme j'aurais dû le faire, etc. Donc en fait, je vais y aller. Et au lieu de me mettre la pression sur un chrono ou quoi que ce soit, je vais juste y aller, me faire plaisir et basta. Génial. Donc en fait, l'idée c'est d'arriver à faire
dans tous les cas, c'est de course, mais pas dans une quête de performance, mais dans une quête de persévérance, de régularité, quoi. Exactement, parce que je sais très bien que j'ai pas la condition physique, puisque je me suis pas entraînée pour ça, même si je fais du crossfit et je fais beaucoup de renfo, etc. J'aurais pas la condition physique de quelqu'un qui a fait un entraînement de 6 à 8 semaines avec des côtes, etc. Je l'ai pas fait. Et c'est ok, tu vois, genre, je me suis inscrite quand même, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'irai, je marcherai si besoin, c'est pas un souci. En fait, j'essaye de me détacher de la performance pour juste faire un truc pour moi. Et ça, ce trail, je le fais juste pour moi. Juste pour kiffer, et j'ai pas besoin d'avoir un chrono pour me dire oh c'est trop bien, j'ai réussi mon truc. J'y vais vraiment juste pour le kiff. Ouais, le fait de t'y présenter juste déjà le matin, c'est bon, c'est gagné quoi. C'est ça. Et en plus, c'est de nuit, donc du coup, tu vois, t'as aussi le challenge de le faire de nuit. Je crois qu'il commence à 18h30. Donc c'est assez fun. J'adore ce genre de course. Génial. Il s'appelle comment ce trail? Alors c'est la course du Père Noël. Bon, c'est un peu classique. Okay. Au mois de décembre, il y a pas mal de courses qui s'appellent comme ça. Ok, d'accord, je savais pas. Ok, très bien. Eh ben c'est vachement chouette, Inès, merci pour ce démarrage. Et puis cette énergie, on la sent du sport, ouais, il y a de la puissance, il y a quelque chose vraiment d'engagé et tout. Et tu m'étonnes, ça doit aussi bousculer. On sent plus ce type de coach un peu qui vient confronter, mais avec de la bienveillance évidemment. Mais il y a du défi, il y a du challenge, il y a du dépassement parce que c'est ce que tu vis toi aussi au quotidien, quoi. Oui, et puis je pars du principe que si tu te challenges pas, j'ai pas l'impression que t'évolues. Et je dis pas qu'il faut être violent et qu'il faut vraiment se dire les choses méchamment, etc. C'est pas le but. Mais je me rends compte que plus tu te laisses aller dans ta zone, tu sais, de confort, juste le fait de te dire oh je suis fatiguée aujourd'hui, oh bah tu sais quoi, je ferai rien. Bah au final, peut-être que plus tu te laisses ne rien faire, plus ton corps il accepte de rien faire, et plus derrière c'est difficile de se mettre en action, de se mettre en mouvement, et justement d'accomplir des choses. C'est pour ça que je trouve que il faut une balance, il faut un équilibre entre les deux. Il faut se dire, ok, je vais me mettre dans l'action, donc il faut que je trouve des choses pour me mettre en mouvement. Par contre, il faut que j'évite d'être dans, tu sais, la fatigue extrême, faire beaucoup trop de choses alors qu'on n'en est pas capable. Moi, je l'ai fait. Pour être tout à fait honnête, c'est pour ça que je sais ce que c'est. J'ai fait beaucoup de trucs pendant un moment où je me suis blessée physiquement, donc du coup, bah forcément, c'est qu'il y avait un problème. Et depuis, je sais que je fais super attention et que mon équilibre fait partie de vraiment mon quotidien. Et quand j'ai mes coachés qui sont pareils que moi en side project, etc., je fais attention à leur équilibre aussi, parce que y a aussi ce truc-là qu'on est là pour courir un marathon, on n'est pas là pour faire un sprint. Donc en fait, quand tu te lances à ton compte, ça sert à rien de te cramer au bout de 2 mois. Il faut tenir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc c'est important de bien apprendre à se connaître pour démarrer en side project, parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile au début, et il faut habituer son cerveau à ce genre d'effort. Tout à fait, et merci de le ressouligner. Et puis j'aime bien cette idée aussi que, en fait, j'avais vu une vidéo passer qui m'avait beaucoup inspiré, une personne qui faisait du sport, du MMA et tout, et de la muscu, puis qui disait, moi je suis pas motivé en fait, je suis discipliné. C'est parce que je suis discipliné que j'y vais, puis que la motivation en fait elle revient, parce que c'est en faisant que d'un coup là tes émotions elles changent et tout, puis que t'as cette satisfaction. Mais ce qui te fait y aller régulièrement et continuellement, c'est la discipline, c'est l'habitude, quoi. La discipline, c'est vraiment un mode de vie, et ça fait partie de, on va dire, mes convictions. Yes. La conviction numéro 1 aujourd'hui dans ma vie, c'est de me dire, sans discipline, il se passera rien, parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas essayer de faire quelque chose, tu vas avoir tendance à abandonner plus facilement, à relâcher, alors que c'est là où au final t'aurais dû continuer, parce que là t'aurais vu les effets de ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Et je dis pas que moi je suis disciplinée tout le temps, sinon ce serait mentir. Par contre, c'est un travail que je fais constamment sur moi. Tu vois, en ce moment, je me fais un challenge de 60 jours où je dois me lever, par exemple, avant 7h30 du matin. Ok. Donc, c'est un très gros challenge pour moi, parce que tu vois, typiquement, dimanche matin, je n'avais aucune envie de me lever. J'avais les yeux lourds, j'étais fatiguée. J'ai eu mon réveil à 7h. Je crois que j'ai mis 20 minutes à sortir de mon lit. Mais je suis sortie de mon lit, tu vois. Et dans ce moment-là, je me dis, mais pourquoi tu fais ça, Inès? Je me dis, mais tu sais pourquoi je le fais? Je me prouve à moi-même que je suis capable de gérer mes situations. Et tu vois, après, j'ai compensé derrière, hein, j'ai fait une bonne sieste l'après-midi, tu vois, j'arrive à me gérer là-dessus. Mais je sais pas, ça me renforce mentalement, physiquement. Je sais que ça me renforce, parce que je me serais laissée aller sinon, bah, j'aurais rien appris. Alors que là, j'ai appris à gérer ma fatigue, à prendre du temps pour moi le matin, à faire ma petite routine, à faire ma journée, et puis après derrière à me dire, bah écoute, j'ai bien profité, donc maintenant je vais pouvoir aller me recoucher une petite heure, et j'ai bien dormi 1 heure, et puis après je suis repartie faire mes affaires, etc. Mais voilà, cool. Je pense que la discipline, c'est vraiment un challenge permanent,
Et c'est pas contre les autres, mais c'est face à soi-même. Et je trouve que c'est le meilleur challenge qui existe au final. Et j'aime bien cette idée aussi de faire rentrer de l'agilité, de la plasticité à tes habitudes, à tes modifications. Donc ça renforce ton état d'esprit et de dire que tu peux effectivement avoir cette souplesse-là qui va te permettre de gérer plein de styles de situations et de renforcer ta détermination, ta discipline, sans oublier des moments, oui, où tu lâches parce que tu sais, tu l'as connu, t'as pas envie de dépasser ces limites qui font que là après tu sers plus à rien et tu viens même taper dans ta zone vitale et tu t'épuises beaucoup, quoi. Carrément, c'est vraiment des périodes qu'il faut éviter. Après, je sais qu'on passe tous par nos expériences. La mienne, je la recommanderais pas du tout. Maintenant, je l'ai faite et je sais que j'ai appris de cette expérience. Donc maintenant, quand je me fixe des challenges, j'essaie des choses, je me dis ok, mais est-ce que moi je peux le faire? Est-ce que mon corps peut y arriver? Par exemple, si c'est du sport, est-ce que mentalement je peux arriver à tout gérer? C'est ça aussi derrière, c'est quand t'es en side project, bah forcément t'as pas le temps que les autres ont. Donc il faut que tu arrives à développer quelque chose avec moins de temps. Et peut-être du coup développer des choses peut-être moins grandes, moins peut-être diversifiées. Il faut peut-être se focaliser sur l'essentiel, ça c'est vraiment un point super important. Et ça me paraît fondamental quand tu veux te lancer, que ce soit dans un projet perso ou projet pro, hein, c'est exactement la même chose. Il faut savoir s'écouter, mais pas trop s'écouter non plus. Tu sais, c'est toujours la limite. C'est si tu t'écoutes tout le temps, de toute façon, tu ferais jamais rien parce que ton cerveau il est habitué à quelque chose de peut-être de confortable, qui lui permet de se reposer simplement et de pas se dépasser. Alors que dans l'autre sens, si tu vas contre lui de temps en temps, peut-être que tu vas aller un peu plus loin que ce dont tu te crois pas capable. Et là, c'est super intéressant. Parce que là, tu te rends compte qu'au final, tu es une personne qui a un potentiel de dingue, mais juste que finalement, tu l'exploites peut-être pas assez. Et quand tu l'exploites, c'est là où tu te rends compte que en fait, toi aussi, à ta place et que tu peux y arriver aussi et que c'est pas pour les autres et c'est aussi pour toi. Exactement. Tu es bien plus que ce que tu peux imaginer. Puis j'aime bien cette idée aussi de zone de confort qu'on vient un peu pousser ou alors de capacité adaptative du corps qu'on peut voir quand tu fais du froid, du Wim Hof ou que tu fais du jeûne. Eh bien, d'un coup, tu vas pas t'arrêter du jour au lendemain. Je vais faire 5 jours de jeûne si avant je mangeais super mal et que je faisais plein de trucs parce que là, ta capacité adaptative, elle est dégommée. Par contre, tiens, je vais sauter le petit déj. Puis tiens, je saute une journée. Puis au fur et à mesure, tu rentres dans ça. Donc ton corps, il élargit cette zone de confort vers quelque chose de plus grand. Et là, tu peux effectivement beaucoup plus encaisser des modifications. Et ce qui me fait penser aussi un peu à, comment il s'appelle, Mike Horn, qui disait, lui, il est tellement tout le temps dans le risque, dans des moments quand même hyper tendus, que pour la plupart des gens, c'est des situations extrêmes, mais pour lui, ça devient des situations quotidiennes, en fait. Donc toi, tu pourrais, une fois que tu seras à ton compte, hyper à l'aise avec une charge de travail plus importante, avec des trucs à faire et tout, quoi, en vrai. Au final, j'essaye d'anticiper ces trucs-là. Maintenant, je me connais pas quand je serai à mon compte. Je pense que j'aurai d'autres difficultés, pour être honnête avec toi. On parlera peut-être de l'argent plus tard, hein, mais ça fait partie des choses qui me travaillent beaucoup, même si c'est un travail que je fais sur moi. Mais effectivement, plus tu vas t'habituer à faire des choses dont au départ t'es pas à l'aise, ça va bien entendu t'aider à être plus à l'aise sur ces situations-là. Et t'as toujours une marge de progression. Ou une marge où tu peux vraiment tester de nouvelles choses et vraiment apprendre. Je pense que c'est vraiment super important d'apprendre. Maintenant, l'humain a des fois ses propres défauts et l'impatience en fait partie dans certains cas. Comme tu le dis, hein, quelqu'un qui veut, tu vois, moi je prends l'exemple toujours du sport parce que ça me drive beaucoup. Quelqu'un qui me dit ouais, je me lance un challenge sportif de 30 jours et en fait pendant 30 jours, faut que je fasse du sport alors que t'en fais jamais. Et au bout de 2 semaines, c'est fini. Je le sais très bien. Et je peux mettre ma main à couper que de toute façon, la personne, elle va pas tenir jusqu'au bout ou elle peut carrément se blesser. Parce que c'est pas pris dans la bonne manière et c'est pas fait dans les bonnes raisons. Tu sais, on parle toujours du pourquoi dans les business, etc. Et c'est primordial parce que, au final, si t'as pas de pourquoi qui est assez fort et que tu le fais juste, par exemple, pour ressembler physiquement à quelque chose ou pour satisfaire ton ego, ça va pas fonctionner. Pareil pour le business. Tu te dis, j'ai envie de me faire beaucoup d'argent parce que tu vois beaucoup de personnes faire de l'argent sur Internet. Peut-être que toi, ça va pas être suffisant pour te motiver, pour te driver, parce que peut-être que l'argent, c'est pas une valeur importante pour toi à tes yeux. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes. Il faut peut-être aller chercher un peu plus loin, ce qui va te permettre vraiment de te motiver et de discipliner justement à une certaine routine pour accomplir tes objectifs business. Et ça se travaille, tu vois. C'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Moi, je sais que mon business, ça m'a pris quelques mois à le construire. C'est pas quelque chose que j'ai fait en 2 jours. Par contre, quand j'ai pris la décision de le faire, je me suis engagée avec une date, je m'en souviens très bien. Je crois que c'était genre le 15 septembre 2021, quelque chose comme ça, où je m'étais dit, je lance mon offre et il n'y a plus de retour en arrière. Je me lance dans le business, on verra ce que ça donne. Yes. Et franchement, il n'y a pas meilleur conseil.
Eh ben génial, donc 15 septembre 2021, lancement de ton offre. J'aimerais qu'on tire une carte et qu'on remonte un peu avant, aux origines, et on va voir la carte, ce qu'elle va nous révéler, et tu me diras ce que ça t'inspire par rapport à cette étape d'avant, cette période d'avant. Est-ce que tu veux une photo, un mot ou une question, Inès? Allez, partons pour la photo. Allez, c'est parti. Chère carte, montrez-nous une photo pour qu'Inès puisse nous parler de sa période avant lancement. Donc ça va de ta naissance jusqu'à le mois de Jusqu'à d'août, 2021. voilà, jusqu'au mois d'août 2021 quoi. Tu me dis stop, je passe mon doigt sur les cartes et tu me dis stop. Stop. Alors, la carte. Hop. Ok, j'ai décidé là-dessus. Donc, c'est une girafe qui est en train de manger. Je peux dire la carte ou pas? Bien sûr, oui, pour ceux qui sont sur le podcast, oui. C'est une carte où il y a une girafe dessus qui est en train de manger quelque chose. Et écoute, les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Pour l'anecdote, mon père est originaire d'un petit village en Espagne où il y a genre une dizaine d'habitants aujourd'hui. Et c'était très rural, hein, donc agricole, etc. Et quand j'étais enfant, ils avaient encore des vaches. Et c'est vrai que je passais mes étés à aller promener les vaches, donc c'était mon petit kiff. On attendait et on mettait dans un champ, on les emmenait dans le champ, et puis après derrière on s'asseyait tranquillou, et puis on comptait les marguerites, tu sais, vraiment à l'ancienne, quoi, le vrai truc. Ouais. Et je sais que c'est un truc que je dis souvent, et qui me rappelle vraiment mon enfance, c'est qu'en fait, j'aime les choses simples, et les choses simples sont vraiment super importantes dans la vie pour apprécier la vie. Des fois, j'ai des pensées qui me disent « Oh Inès, ta vie, c'est vraiment pas tip top et toutes choses qui me plaisent pas. » Et dans ces moments-là, je me souviens toujours de ces moments-là qui sont vraiment, tu sais, les plus simples du monde, mais au final qui m'ont fait de super souvenirs quand j'étais gamine. Et je m'en souviens encore aujourd'hui, tu vois, quelques brides comme ça, j'avais 8-9 ans. Mais en tout cas, c'était super intéressant, et ça me rappelle toujours qu'il faut rester simple par moment pour apprécier juste la vie, et pas besoin, tu sais, je sais pas moi, d'être trop fancy, d'avoir trop de choses, etc. Tu sais, se détacher un petit peu de ce matérialisme, cette envie d'avoir toujours plus. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à garder les pieds sur terre. C'est génial parce qu'en plus, on voit dans cette girafe, elle me fait penser à une vache aussi qui pourrait tranquillement mâcher son herbe pendant des heures. Et puis effectivement, d'être connecté juste au moment présent. Pour moi aussi, c'est vraiment ça la spiritualité, c'est de regarder la moindre petite chose qui t'entoure comme quelque chose d'unique, de merveilleux et d'incroyable, et que tu peux t'arrêter là-dessus et te dire non mais juste déjà de voir le soleil là qui traverse ses feuilles, ou d'être posé en train de regarder ses vaches, mais c'est tellement précieux ces moments-là qu'ils se suffisent à eux-mêmes, quoi. C'est vraiment cet être, et on peut l'oublier parce qu'on court toujours à je veux être ci, je veux être ça, on a plein d'objectifs, et ouais, on oublie l'essentiel des fois. Carrément. Et dans une vie, quand t'as un side project, forcément des fois tu t'éparpilles un peu trop et tu fais un peu trop et tu t'arrêtes jamais. C'est pour ça que c'est super important de se caler des moments où on fait rien, où on profite. Tu vois, moi ce week-end j'ai été marcher avec mon papa dans un parc. C'était très bien, tu vois, et j'avais besoin de ces moments-là, et c'est important de se les prendre. Donc si vous êtes aussi dans ce cas-là, faut vraiment prendre du temps pour déconnecter. Alors, tu parles de side project, on va un peu éclairer tout ça. Qu'est-ce que c'est, Inès, un side project, et pourquoi toi tu es coach mindset et side project? Dis-nous tout. Alors, un side project, c'est un projet que tu mets en place quand tu as déjà une activité principale. Ça peut être un CDI, un CDD, ou une autre une activité de freelance, etc. Et dans ton side project, c'est envie de construire un business un peu plus de cœur, un peu plus de passion, où tu as une certaine mission qui te correspond un peu plus. Moi, je le vois vraiment comme un sauveur de personnes qui sont dans un mal-être, peut-être dans leur travail, dans leur vie en général, et qui ont cette envie de développer quelque chose qu'ils sont à leur image, et qui ont envie en fait de tout simplement se dépasser un peu et d'oser lancer un business. Et du coup, forcément, vu que moi je l'ai fait, dans ma tête je me suis dit mais moi j'ai envie d'être coach parce que je sais que j'ai toujours voulu aider les autres dans ma vie, et je me suis dit quel est le meilleur moyen de le faire, en faisant du coaching, parce que je me voyais pas du tout refaire pour être tout à fait honnête 5 années d'études pour être psychologue, même si ça avait été mon rêve quand j'étais plus jeune. Et dans ma tête, je me suis dit, on va tenter le coaching, mais qui est-ce que j'ai envie d'aider dans le coaching? Et c'est là où je me suis dit, mais pour moi, le side project, c'est vraiment un point intéressant, parce qu'au final, c'est ce que moi, je suis en train de vivre. Je l'ai vécu depuis plus d'1 an aujourd'hui, et en fait, j'ai plein de choses à partager avec les personnes qui veulent se lancer aussi dans le side project. Donc c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental, et c'est un peu ce qui m'a sauvée de mon quotidien à moi, parce que je m'ennuyais dans ce que je faisais, littéralement. Et aujourd'hui, c'est pas non plus l'éclate, mais j'y travaille.
Et j'ai vraiment envie que d'autres gens se disent, mais en fait, c'est possible de lancer un petit projet à côté. C'est vraiment pour ça que je le fais. Et le mindset, parce que je me rends compte que j'ai beau avoir toutes les stratégies du monde, business, ce qu'on veut, ce qui me permet vraiment d'aller de l'avant et de continuer à me développer, c'est l'état d'esprit que j'ai au quotidien et qui me permet de faire les efforts nécessaires, de kiffer ce que je fais et d'apprécier en fait le chemin qui peut parfois être désagréable, mais au final, c'est ok parce que quand tu fais des choix, c'est beaucoup plus simple à vivre et beaucoup plus simple de vivre avec. Et vraiment, c'est super important, notamment en side project, puisque tu as 2 activités que tu cumules. Et tu dis quand tu fais des choix, mais ouais, parce que c'est tes choix, c'est ta responsabilisation d'une vie qui te ressemble plus. Alors que tu arrives à équilibrer dans le side project parce qu'effectivement, tu peux par moment pas tout quitter. Moi, je l'ai fait assez vite, mais j'avais quand même en parallèle un travail au début. Bon, c'est sûr que c'était chargé, mais ça venait rééquilibrer ce manque, ce déficit de joie, d'énergie que j'avais dans ce travail, même si c'est un métier passion, parce que j'étais coloriste de films d'animation. Mais c'est très très intéressant de voir ça comme ça y est, je me mets en mouvement vers moi, et pour moi, c'est notre chemin d'âme, c'est notre kiff, notre joie. Si c'est pas ce travail dans lequel tu étais, c'est parce que t'es fait pour faire autre chose, c'était une étape de ta vie. Et ouais, tu as la possibilité déjà de le faire dans ton quotidien. Je trouve ça génial. Et je lis le bouquin en ce moment de Margot Klein, La Bonjour Richesse, qui parle vraiment de ça. Comment je rentre 1 heure dans mon quotidien pour pouvoir nourrir ce métier d'à côté, qui m'appelle, qui m'éclate. Elle écrivait elle, sur un blog par rapport à sa perte de poids, et ensuite ça s'est transformé au fur et à mesure à ce qu'elle fait maintenant, et c'est assez fou. Et j'adore parce qu'elle est venue vraiment rééquilibrer une joie, donc tu peux vraiment le faire ça. Et toi, donc t'accompagnes ces personnes à le faire parce qu'évidemment, tu viens d'apprendre plein de trucs depuis que tu t'es lancé. Et c'est quoi ton métier en parallèle du coup de ce side project ? Alors, aucun rapport, je suis juriste. Juriste, c'est un métier, juste pour préciser, c'est en gros, j'aide l'entreprise à se protéger juridiquement. Et ma spécialité, c'est relire les contrats et négocier des contrats. Donc, qu'on a avec des prestataires, des fournisseurs, des clients, qui permettent en fait de sécuriser des relations commerciales entre 2 parties. Ok. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton side project, ce métier-là ? Bonne question. Je pense que ça m'apporte beaucoup d'éléments sur les relations humaines. Parce que je travaille avec pas mal de personnes et de différents domaines, différents secteurs, différentes éducations. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu toutes les relations humaines qui se créent dans un univers de travail. Après, moi, ce que ça m'apporte, c'est aussi l'anglais, parce que j'ai changé de boulot récemment parce que j'avais besoin de parler d'autres langues. Je sens que je suis une personne qui est très internationale, donc j'ai besoin de parler différentes langues. Donc je sais que l'anglais fait partie de mon quotidien, et j'espère peut-être dans le coaching, je pourrais coacher en anglais, même donner des conférences en anglais. Ce serait un dream come true, comme on dirait. Génial. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment ce que ça m'apporte. Et bien entendu, ça me donne aussi l'argent nécessaire pour investir dans mon side project. On va pas se mentir. Et oui, parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et moi, je le vis aussi par moments. J'ai des hauts et des bas, parce que tout ne rentre pas tout le temps avec fluidité, que ça prend du temps de lancer un business, de savoir aussi exactement ce qu'on fait. Et moi, depuis 2 ans, j'ai testé plein de trucs et je commence vraiment à arriver à une offre qui me plaît bien, à une forme qui me plaît bien. Et donc, le bouche à oreille commence à grandir, mais il faut être patient. Et donc, le fait d'avoir un revenu à côté, qu'est-ce que c'est chouette pour s'enlever toutes ces peurs, tous ces stress qui peuvent arriver. Toi, tu t'es lancé. Qu'est-ce qui a été pour toi un déclencheur, un élan pour que le 15 septembre 2021, tu te lances dans ce business de coaching ? Ça me saoulait d'attendre, en fait. J'étais constamment en train de me dire non, mais j'attends, on verra plus tard. Et ça n'allait pas avec mes convictions et mes valeurs. Parce que, pour la petite histoire, moi, j'ai des grosses dettes qui sont pas des dettes, c'est des dettes de consommation. Des prêts de consommation, et en fait je me suis toujours dit non mais laisse tomber, je peux pas quitter mon job aujourd'hui parce que de toute façon j'ai trop de charges derrière moi et personne pour les combler à ma place, donc en fait je peux pas me lancer sereinement à mon compte. Et j'avais pas l'impression qu'un side project c'était possible, sauf que le Covid était parmi nous à ce moment-là, malheureusement, mais heureusement pour moi parce que ça m'a permis de développer un business tout en étant de chez moi. Et avec tous les transports que je faisais avant le Covid, j'aurais jamais pu le faire parce que je faisais du 5 jours sur 5 au bureau. Et merci le Covid de m'avoir aidé puisque j'ai pu développer un side project en étant en forme, en ayant toutes mes capacités mentales et physiques et juste en prenant le temps de le faire. Je me suis fait accompagner aussi. Je sais que le coaching a été vraiment moteur pour moi parce que j'avais besoin en fait de me faire challenger aussi.
j'aime toujours me faire challenger de toute façon, que ce soit mentalement, physiquement. Donc c'est vrai que ça a été vraiment plus. Après la sophro, j'ai fait du coaching et ça m'a vraiment aidé à justement m'engager, me fixer une deadline et y aller en fait pas à pas. Et c'est pour ça que du coup septembre 2021 c'était dans la lignée, puisque je crois que j'avais commencé un coaching quelques mois avant et voilà, je m'étais engagée, c'était un coaching de groupe, j'avais dit aux filles le 15 septembre je me lance, c'est parti. Et j'ai tenu ma date, j'ai tenu ma deadline et j'en suis très contente parce qu'au final je regrette pas de l'avoir fait maintenant. Ça c'est sûr. T'as ressenti quoi quand tu t'es lancé? Que c'était, ça y est, c'était parti. Tu t'es lancé comment d'ailleurs? T'as ouvert un compte, t'as fait un post Insta, J'avais teasé un petit peu parce que ça fait des années que je suis sur Instagram pour l'aspect un peu plus sportif. Voilà, je racontais un peu ma vie sportive à l'époque. Et je crois que j'avais beaucoup d'excitation, beaucoup de stress. Mais en fait, j'ai vachement lâché la pression parce que je sais ce que ça fait de publier un post Instagram depuis des années. Donc j'avais pas cette pression de me dire j'attendais quelque chose. Tu vois, vraiment, j'ai lancé le truc, je me suis dit, on verra bien ce que ça donne, parce que j'avais jamais lancé ce genre de truc, donc au final, au lieu d'avoir des attentes, je me suis dit, écoute, je poste, on verra bien si les gens sont intéressés ou pas. Donc j'avais lancé une offre de coaching mindset général, un petit peu, vraiment, au pif. Quand je revois le post, à chaque fois, je rigole parce que je me dis, mais j'avais un style à l'époque bref, c'était vraiment très débutant, mais normal aussi. J'étais très contente. Normal. Et au final, j'ai eu mes premiers clients quelques semaines après, donc... comme quoi, improbable. Même des gens avec qui j'ai discuté depuis quelques temps qui finalement se sont intéressés à ce que je faisais. Et donc je me suis dit, trop cool. Et c'était vraiment une période de test très inspirante pour moi. Très challengeante aussi parce que ça m'a donné beaucoup de boulot. Mais c'était super enrichissant. J'aurais jamais cru faire autant en si peu de temps. Donc vraiment pépite. Donc ouais, beaucoup d'excitation. Pas trop de stress au final parce que je pense que Instagram, j'étais habituée à ça. Donc moins de stress. Et comment ça s'est passé? Alors, communiquer, ça c'était facile pour toi vu que tu l'avais déjà fait, mais tes premiers coachings, quand tu as été avec les personnes en one-to-one, je suppose. Ouais. Et ouais, tu avais une offre de quoi? Peut-être qu'elle a évolué depuis, mais plusieurs rendez-vous, des échanges écrits et tout. Je crois que mon premier truc, c'était 3 mois de coaching. On se voyait 2 fois par mois, c'était toutes les 2 semaines. Mm-hmm. Et l'objectif, c'était de travailler une problématique mindset de cette personne. Donc, j'ai des personnes qui étaient venues pour des problèmes personnels, des problèmes professionnels, pour certains qui voulaient monter un projet business un peu. Donc, j'ai fait ça sur 3, même 4 mois. Des fois, j'allais un peu plus loin parce que c'est vrai que je me rendais compte que 2 fois par mois, c'était pas du tout assez. Donc, c'est là, en fait, où tu te rends compte que la première offre que tu lances, c'est un peu la manière que tu as de voir si ton offre, elle est cohérente ou pas et s'il faudrait l'ajuster ou pas. Et ça a été vraiment important. C'était un peu un bêta-test pour moi. Je crois que j'ai eu 6 à 7 personnes dans ce bêta-test. Très intéressant. Et après, là, je me suis dit, peut-être falloir que tu te spécialises dans quelque chose. Et c'est là où le side project est arrivé quelques temps après, où j'ai vraiment réfléchi. Je me suis dit, ce serait bien que je lance autre chose qui soit vraiment plus tourné business. Parce que j'avais envie d'aider les entrepreneurs un peu comme moi, qui avaient envie de trouver en fait une raison de vivre au-delà juste de faire du sport et sortir avec ses potes, tu vois, trouver vraiment un truc qui nous ait kiffé, parce que le 8h, 17h, moi, ça me inspire pas du tout. Bien au contraire, ça me lasse vachement. Et c'est pour ça, du coup, que le side project est mieux après derrière, tout en ayant cet aspect mindset, parce que je me rends compte que majoritairement, quand quelqu'un ne se lance pas dans un business, ça peut être un problème d'argent. Et encore, très souvent, c'est parce que il y a vraiment des barrières mentales qui sont mises pour protéger en fait la personne, le cerveau se protège, alors qu'au final c'est ça qui va peut-être libérer certaines frustrations, certains manques et certaines peurs. Donc vraiment c'était pépite et depuis je fais que ça. Génial. Et t'as eu des peurs toi qui ont évolué, qui ont été présentes dès le départ? Alors l'argent qui avait l'air d'être un sujet assez important chez toi. L'argent, ouais, c'est pour ça que je suis encore en job aujourd'hui, je pense. Okay. Mais j'y travaille. C'est vraiment un truc que je fais très souvent. Je pense que j'avais aussi la peur du rejet, que j'ai pas... on va dire que j'en ai pas souffert de manière directe, mais je pense qu'indirectement, dans ma tête, je me faisais beaucoup d'idées. Et du coup, j'internalisais vachement cette peur du rejet, parce que dans mon enfance, j'ai eu des phases de rejet avec des nanas, notamment des petites filles avec qui je me disputais quand j'étais gamine. Et en fait, c'est revenu à la charge. J'avais peur d'être rejetée par les personnes que je coachais ou les personnes, par exemple, qui voulaient pas mon coaching, ce genre de choses. C'est beaucoup revenu, effectivement. Peur de l'échec aussi, comme toujours.
Peur de l'échec parce que tu sais jamais quand tu lances quelque chose, est-ce que ça va marcher ou pas. Donc typiquement, un de mes, pour moi qui est une belle réussite et en même temps un échec, c'était mon lancement de janvier 2022 où je voulais lancer une team pour travailler ensemble sur 3 mois sur leur projet. Et au final, j'ai eu 2 personnes magnifiques qui sont venues. Mais tu vois, moi, je m'attendais à beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de personnes. Et je me suis déçue moi-même, tu vois, parce que je me suis trop fait créer d'attente. Ce qu'aujourd'hui, j'ai arrêté de faire, parce que clairement, à la fin, tu t'auto-sabotes un truc de dingue. Donc, les 3 mois étaient géniaux, mais tu vois, dans ma tête, je m'attendais à avoir, 1 ou 2 personnes de plus. Et voilà, ça c'est un truc auquel j'ai déjà parlé pas mal de fois, parce que c'est un bon exemple pour dire que même si toi t'avais des attentes, c'est ok que les choses se soient passées un peu différemment. C'est pas très grave au final, tant que toi t'as pu apprendre des choses de ce que t'as pu vivre. Est-ce qu'il y a un moment tu t'es dit j'arrête tout ou là ça me saoule? Ça fait pas très longtemps, mais est-ce que t'as déjà eu des grands moments de doute? Ouais. Ça m'arrive de temps en temps, notamment et ça je vais le dire en toute honnêteté, hein, mais tu vois, quand j'ai quelqu'un en appel découverte et que cette personne me dit non par exemple, alors que il y a 0 objection, mis à part peut-être l'argent qui reste un problème, des fois j'ai envie de me dire bon allez, j'arrête tout, c'est bon, les gens ils veulent pas investir sur eux, j'abandonne ma mission, c'est bon, ça me saoule. Il me saoule. Non mais vraiment, et vraiment moi, je comprends tout à fait. Ça m'arrive, et pourtant tu vois, je sais ce que c'est de pas avoir d'argent. Je l'ai vécu, même si j'ai toujours très bien vécu ma vie, je sais ce que c'est de pas avoir tu vois, des chiffres dans son compte en banque, je sais. Et en fait, je me dis, mais moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de me développer, tu sais, quand je pense au coaching. Pour moi, ça a été révélateur de tout ce que je devais réaliser, tu vois. Et quand je vois cette chance qui part pour d'autres personnes, alors qu'elles en auraient peut-être besoin et que ce serait vraiment la porte ouverte mais juste, tu sais, une ouverture spirituelle même, tu vois, pour certaines personnes, du coup, ça me déçoit beaucoup. Et dans ma tête, ça me prend du temps à revenir. Tu sais, j'ai eu ça il y a quelques semaines. C'est vrai que ça a été... j'ai eu 2-3 jours un petit peu down. Mais voilà, j'en avais besoin, tu vois, de prendre le temps de me reconnecter à ce qui est important pour moi. Et ok, la personne, elle a dit non, elle a dit non. Et ça, je pense que beaucoup de gens vivent très mal le non. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Mais je me soigne. Je comprends tout à fait parce que, pareil, je peux traverser ça. Puis, il y a tellement une forte envie de transformer, de partager, de voir tout ce bienfait que ça te fait toi quand tu bookines, quand t'es coaché, quand t'accompagnes des gens avec qui ça marche du feu de Dieu et qu'il y a des vrais des épanouissements. Tu te dis non mais j'ai plein de clés pour toi, mais c'est une rencontre aussi et cette personne, si elle est pas prête, c'est ok. Par moment, effectivement, c'est une manière d'amener toi ton sujet ou de faire vraiment comprendre à cette personne que ça a énormément de valeur, mais que ça peut prendre du temps. Et qu'après, c'est vraiment une question de bon timing, de bon tempo. Et pour moi en tout cas, c'est d'aller regarder, de se dire non mais je continue, j'avance sur mon chemin. Mais si je m'arrête parce que j'ai cette déception, non, de toute façon c'est même plus envisageable. Et à un moment, une fois que tu as continué, mais c'est vrai que ça vient nous traverser, mais il y a un tempo juste quoi. C'est pas toujours facile. Je te rejoins là-dessus, clairement. Vraiment, mais tu vois quand t'as vraiment les émotions, tu sais, où tu te ressens ce que la personne ressent. C'est le petit moment où tu te dis, dommage. Mais c'est ok, tu vois, j'ai accepté. Au final, t'acceptes. Mais des fois, t'as aussi ce besoin de ralentir un petit peu pour ne pas créer cette frustration et cette petite boule de neige qui va t'empêcher derrière d'avoir vraiment les idées claires et de faire les choses dans le bon ordre et correctement. Donc vraiment, pour moi, c'était important d'avoir ce moment de down pour derrière revenir avec une meilleure énergie. Même si j'espère que au fur et à mesure j'aurai moins ce truc-là, parce que pour moi un non peut toujours mener à un oui plus tard. Ouais. Et ça c'est un truc important pour ceux qui sont coachs ou dans la prestation de service, etc. C'est vraiment important de le savoir, parce que moi j'ai eu des non et derrière on m'a dit oui, donc je me dis que c'est toujours possible, qu'importe si c'est dans 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est clair, c'est clair. Ouais, et de pas chercher à forcer quoi que ce soit. Évidemment que c'est chouette par moment de reproposer ou de voir comment la personne évolue. Tu danses avec ses émotions, c'est de la relation humaine et c'est hyper intéressant. Mais un non, c'est un non, il faut le respecter, que ça soit dans les relations amoureuses ou dans les relations business.
effectivement, on peut. Moi, je l'ai pas mal. C'est le blessure du rejet. Elle se réactive par moment, mais il y a ce côté genre, non mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Alors que pas du tout. C'est juste que si t'es conscient de ta valeur, eh ben c'est ok. Tu continues, tu chemines. Et puis cette personne, mais il y en a un sacré paquet qui peuvent venir te voir et t'as pas à te reprocher quelque chose. C'est que juste la personne, c'était pas le moment ou c'était pas l'envie pour elle et qu'il y a une autre personne qui va bien matcher avec elle. C'est des matchs énergétiques. Et puis c'est tout quoi. Voilà, donc non, mais c'est hyper important par contre, comme tu dis, de regarder ça et d'accueillir sa tristesse en fait, d'accueillir son émotion, de se dire, enfin de pester, de taper dans un truc, essayez de pas vous faire mal, tapez pas sur des gens, sur des coussins, c'est mieux. Non, on reste dans la non-violence. Voilà, dans la non-violence. Avec les autres. Voilà, on écrit, on pleure, on met de la musique et puis en fait voilà, et puis ok, allez, c'est reparti. Et tout passe toujours. Le meilleur comme le moins bon. Donc faut vraiment avancer, et ne pas vous inquiéter, vous reconnecter à la joie de pourquoi je me suis lancé quoi. Carrément. Pourquoi là je me suis mis à faire ça. Et justement, c'est quoi ton pourquoi, Inès, toi, dans cette histoire, dans cette aventure de coach mindset et side project? Ça peut te paraître... Enfin, moi, je sais qu'une des personnes qui m'avait inspirée au départ quand j'ai démarré un petit peu mon cheminement personnel, c'était Tony Robbins, donc Anthony Robbins, que tout le monde potentiellement connaît, qui n'est pas un gourou, mais il l'est. Et je sais qu'une autre personne m'avait beaucoup inspirée, c'était Gary Vaynerchuk, qui est plutôt dans l'aspect business, marketing, médias. Et en fait, c'est le gars qui te dit tes 4 vérités. Et tu dois te démerder avec ça. Et je trouve que c'était ultra inspirant. C'est du coup ce que j'essaie de faire de temps en temps aussi, parce que des fois, ce genre de message passe très bien. Et pour moi, ça me paraît important de se dire les choses, tu vois. Alors, pas en s'insultant, pas en étant irrespectueux, mais juste être honnête, être sincère et vraiment dire ce qui vient du fond du cœur. Et c'est ça qui me paraît important. J'ai un peu du mal avec tous ces trucs un peu tabous. Tu sais, dans les familles, faut pas dire ci, faut pas dire ça. Moi, ça me frustre parce que du coup, c'est pas dans mes valeurs. Donc, j'essaye d'être un maximum honnête et c'est vraiment important pour moi. Et donc, c'est vrai que ces deux personnes-là m'ont beaucoup inspirée pour me lancer. Je sais plus c'était quoi ta question. Et le pourquoi, t'inquiète, voilà. Le pourquoi, ouais. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aidé des personnes dans mon entourage avec des problèmes personnels, etc. Et dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, moi, j'aimerais bien en faire ça de mon quotidien, tu vois. Parce que j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'aider les gens, en fait, à sortir de leur propre cercle vicieux pour qu'ils se rendent compte que tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils croient, ce sont que des constructions personnelles ou venues de programmation antérieure, d'éducation, de tout ce qu'on veut, de tout ce qui est extérieur à nous, qu'on a intégré. Et le but, en fait, c'est de sortir de tout ça. Parce que typiquement, quelqu'un qui veut pas se lancer à son compte, ça peut juste être le simple fait que, je sais pas, ses parents lui ont toujours dit qu'il fallait avoir un CDI pour bien gagner sa vie, et puis le reste, ça ne se fait pas, par exemple. Et ça, c'est des choses sur lesquelles même moi j'ai travaillé, donc ça me parle beaucoup. Et j'ai plus envie que les gens soient frustrés par rapport à leur vie, et j'ai envie qu'ils arrivent à se développer, en fait. Et je sais qu'aujourd'hui, mon coaching, il est là où il est, mais je sais que j'ai envie de le développer beaucoup plus haut, tu vois. Sauf que j'ai envie de démarrer quand même parce que je me dis, je veux avoir de l'expérience et l'expérience, elle se fait en étant dans le mouvement, dans l'action. Et si j'avais attendu aujourd'hui, je pense que je serais la fille la plus frustrée du monde. Et c'est tout ce que je veux pas pour ce monde. Donc vraiment, j'ai envie de changer le monde à ma manière, en aidant les gens à changer leur propre monde à eux pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils vivent une vie qui leur plaît, qu'ils soient alignés avec qui ils sont et qu'ils découvrent un peu vraiment qui ils sont, parce que j'ai l'impression que les gens ne se connaissent pas. Et pour moi, pour aimer quelqu'un, il faut d'abord se connaître et s'aimer soi, parce que derrière, on aura plus d'amour à donner aux autres derrière. C'est clair, c'est hyper important Pour moi, au départ, c'était un gros mot, en fait, de s'aimer soi, quoi. J'étais vraiment dans ce côté sauveur, comme on peut dire, très engagé un peu politiquement, à gauche et tout, puis j'étais vraiment, il faut sauver l'humanité, il faut sauver tout le monde, mais moi, si je me regarde, je suis un égoïste et j'oublie les autres, quoi. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure, que c'est tout l'inverse. Que plus je m'occupe de moi, plus je suis en fluidité avec moi, plus je me connais et plus je suis aligné à mon chemin de vie, à ce qui m'éclate, plus je rayonne de la joie au quotidien, que ça soit avec les personnes que je rencontre, ma famille, ma boulangère, qui tu veux. Je suis une personne qui peut du coup facilement aller vers l'autre et apporter de la joie, être juste simple et léger. Et ça change tout en fait. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de moi d'apporter ça aux personnes. Et puis on le voit avec les personnes avec lesquelles j'échange là dans cette série sur YouTube.
le fait de travailler sur soi, de se regarder, de s'introspecter, juste de porter le regard sur soi, détaché de l'égoïsme et juste, mais je vais mieux me comprendre pour mieux réagir avec le monde et avec moi-même. Mais je vois les personnes avec lesquelles j'échange, c'est hyper profond, c'est sincère et on voit très bien qu'il y a des couches qui se sont enlevées d'ego et qu'on avance beaucoup plus facilement, quoi. Tu rencontres ça aussi, toi, avec les personnes avec lesquelles tu échanges, que ça soit des coachs ou même dans ta vie quotidienne. Comment tu te sens, toi, par rapport aux autres? Comment sont tes émotions depuis que tu J'ai coaches l'impression d'être un ovni. Ok. J'ai l'impression d'être un ovni de temps en temps. Après voilà, c'est comme tout. Je sais que je suis dans une phase changeante de ma vie. J'aimerais vraiment faire beaucoup plus. Tu vois, aller rencontrer des gens, entrepreneurs, etc. Sauf que ils sont dispo quand moi je suis pas dispo. Je rencontre ce truc-là. Et mais voilà, je sais que ça va venir au fur et à mesure. Après voilà, les personnes qui sont amies avec moi comprennent ce que je fais et m'en parlent. Donc c'est cool. Maintenant, je sais qu'on vivra pas la meilleure vie, enfin la même vie, pardon. Parce que du coup, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui se tue dans son job en CDI, qui a du mal à dire non. Moi, tu vois, quand je l'écoute, dans ma tête, tout ce que je me dis, mais en fait, t'as le droit de dire non, c'est juste que tu t'es pas autorisé à dire non. Parce que j'ai cette casquette de coach, mais c'est pas ce que je vais lui dire, parce que c'est pas mon rôle non plus. Donc c'est un peu difficile des fois d'avoir les deux casquettes et d'essayer d'être ami mais en même temps pas coach. C'est un truc sur lequel je travaille beaucoup parce que j'ai souvent tendance à vouloir avoir cette casquette de coach, à essayer de challenger un petit peu l'autre en posant des questions, etc. Alors qu'en fait, c'est pas mon rôle. Moi, j'ai juste besoin d'accueillir ce que la personne a envie de me dire, l'écouter activement et faire en sorte qu'elle se sente entendue, comprise, etc. Mais voilà, c'est un beau challenge et je sais que mon entourage a déjà pas mal évolué, pas mal changé. Et les temps que je passe avec différentes personnes, je sélectionne beaucoup plus. C'est comme ça que j'ai décidé de faire. Donc, il y a des amitiés qui ont disparu, des amitiés qui sont arrivées. Parce que pour moi, c'est important. Mon temps, c'est un petit peu mon énergie, c'est ma vie. Et mon temps, j'essaie de le faire en sorte qu'il puisse m'aider à réaliser toutes les priorités que j'ai dans ma vie au quotidien. Et quand on a beaucoup, faut savoir répartir. C'est ça, et puis le temps est très précieux, encore plus quand on est en side project et qu'on fait du sport à côté, qu'on a aussi vie de couple et tout, il y a de quoi faire, ça c'est clair. Et la question que j'avais, c'était, mais toi, émotionnellement, comment tu te sens même avec les personnes de ton entreprise ou autre? Est-ce que tu sens qu'il y a, je sais pas, qu'il y a des frustrations qui sont enlevées parce que tu es nourri par la joie de faire ton projet à côté? Tu te sens plus légère dans le monde? En fait, j'ai beaucoup ce truc-là de dire, je fais un pas en arrière et juste j'écoute ce qui se passe, j'écoute ce qui se dit. Et j'évite de mettre dans les histoires de ragots, de rumeurs, tu vois, des fois même d'insultes. Parce qu'on est dans un monde où, en fait, il y a de tout. Il y a des gens qui sont là pour travailler, qui font leur travail, qui sont très sérieux, qui sont pas là pour juger les autres, etc. Et puis, t'as d'autres personnes, elles travaillent un petit peu, puis après, le reste du temps, elles vont parler sur les autres. Sur des gens qui ont réussi, le pire. Alors qu'en fait, c'est des personnes qui sont potentiellement dans une boîte en bas de l'échelle, tu vois, juste salariés, ils n'ont pas de poste à haute responsabilité, etc. Donc, j'ai un peu de mal, en fait, avec ce qui se dit. Mais au final, dans ma tête, je me dis, mais en fait, ma vie, elle est pas là, ma vie, elle est ailleurs. Donc, je laisse parler, je laisse prendre le temps. Des fois, j'essaie un peu de challenger un petit peu, genre, mais pourquoi tu dis ça qu'est-ce qui te fait dire ça, etc. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Hein. S'ils veulent critiquer la personne qui est au-dessus ou la personne qui a réussi sa vie, c'est une chose. Maintenant, moi, j'ai plus de respect pour ces personnes-là. Mais typiquement, il y a un truc qui me paraît absurde, c'est l'inhumain qui est mis en avant dans ce genre de structure. Et le fait que les personnes acceptent l'inhumain. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal. Parce que je le vis au quotidien, des gens qui parlent mal, des gens qui peut-être crient, qui sont pas d'accord, qui te mettent dans l'urgence, qui te mettent un stress permanent. Et j'essaie de me détacher de tout ça. Et que si on met un stress, moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais attendre pour répondre. Tout simplement. Et puis si la personne un jour, elle vient me voir et qu'elle me pose la question, chose qu'elle ne fera jamais, je lui dirais, écoute, j'ai décidé que c'était pas urgent ton truc. Et si c'était vraiment urgent, tu serais venu me voir, on en aurait parlé, etc. Mais comme tu m'as envoyé juste un simple mail en me demandant de te rappeler, je suis pas à ta disposition. Donc, j'ai décidé de pas te rappeler. Et pour certains, ça peut être très pédant de dire ce genre de truc. Mais beaucoup de gens se crament au travail. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas répliquer dans mon quotidien. J'ai dû bosser, par exemple, le lundi dernier, le soir, parce que une collègue à moi qui ne sait pas dire non a dit oui à quelque chose alors qu'elle était pas dispo. Donc, c'est moi qui me suis cotiné le truc. Tu vois, donc tu t'imagines, dans ma tête, je devais aller au sport. C'était mon moment à moi.
on m'appelle pour me dire, Inès, faut que tu fasses ci, etc. Je dis, mais pourquoi on doit le faire ce soir, on peut pas le faire demain matin? Non, c'est ce soir, machin. Donc Inès a dû se coltiner un travail qu'elle n'aurait pas dû faire. Et je sais que cette personne-là, quand elle reviendra de congé, je lui dirai ce que je pense. Et qu'en fait, si elle accepte quelque chose, c'est elle qui en porte la responsabilité, parce que moi, je travaille pas le soir. C'est niette. Ou je travaille pas pour mon CDI. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Et tu parles du fait de faire entendre ses frontières, en fait, ses limites et ses besoins quand ils sont pas nourris ou quand on vient empiéter là-dessus. Et il y a aussi une manière très chouette d'évacuer ces moments-là, c'est que toutes ces frustrations qu'on peut ressentir, on a un compte pour en parler, en fait. On est sur Insta, on peut faire des posts, on peut faire des vidéos finalement, et ça peut même, par ricochet, inspirer ces personnes plus tard ou d'autres, mais sur des mêmes situations qu'elles peuvent vivre au quotidien et les éveiller. Donc en fait, je trouve ça génial, moi, parce que je peux faire circuler ça, alors qu'avant, je les regardais en moi, j'avais rien pour communiquer, je m'interdisais de le faire. Et donc là, je peux exprimer et l'analyser, le regarder, voir où ça vient gratter et voir comment on peut harmoniser ces situations. Donc c'est très très chouette d'avoir son compte à soi, son side project, sa manière de communiquer, parce qu'on peut déjà beaucoup faire avancer, donner de la valeur et de l'utilité aux autres, quoi. Bien sûr. Mais tu vois, typiquement, tu me disais, qu'est-ce qui te sert dans ton CDI aujourd'hui pour ton side project? Ce genre de situation. Parce qu'au final, moi, ça me permet aussi de pouvoir redire aux autres quelles sont mes limites, quelles sont les choses qui, en fait, pour moi, c'est pas possible. Et voir d'autres personnes qui sont d'accord avec moi aussi, même dans mon job, bah, ça me fait du bien aussi de me dire, bah, ok, je suis pas la seule à penser ça. Donc, ça me rassure aussi. Ouais. Et c'est beaucoup, je pense que ça m'aide aussi à parler avec les autres et leur dire, bah ouais, pourquoi est-ce que tu dis non, oui à chaque fois? Je comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Pourquoi est-ce que tu as besoin toujours de dire oui? Qu'est-ce que tu as peur dans le non? Est-ce que tu as peur qu'on te dise que t'es pas compétente? Est-ce que tu as peur qu'on te dise que t'es pas assez? Ou peut-être que c'est des gens qui ont juste vécu, tu sais, des expériences où en fait ils devaient toujours bosser. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai pas vécu parce que j'ai pas voulu le vivre. Ouais. Mais voilà, on n'a pas eu les mêmes expériences, donc c'est aussi à moi peut-être de poser ma petite graine sans m'imposer, mais tu vas poser une graine quand même, donc c'est aussi intéressant là-dessus. Moi, je trouve ça génial parce qu'en plus, ça permet juste déjà de... Écoute, ça existe quelqu'un qui peut dire non. Même si toi, tu t'es jamais posé la question, regarde, moi, je peux le faire, ou juste je peux être par l'exemple. Et ça, énergétiquement, c'est hyper puissant parce qu'en vrai, toi, tu vas rayonner une attractivité énergétique différente. Une autre réalité sur laquelle on peut se brancher, on peut se dire, bah tiens, c'est vrai que Inès, elle fait ça, ou elle fait son side project, elle s'épanouit, ou moi, je vois bien autour de moi. J'ai pas grand chose à prouver aux personnes, je vois juste que Julien, tiens, il s'est lancé à son compte, là ça fait 2 ans, il a l'air quand même de bien kiffer sur ses vidéos, il éclate et tout, ça a l'air cool finalement. Ah ouais, tiens, il fait quoi? Il se fait coacher, ou il fait aussi des pratiques énergétiques. Enfin tu vois, il y a ce truc en fait qui infuse tranquillement, toi t'as rien à faire, juste à vivre ton truc à toi. Et donc en fait tu es au service déjà des collègues avec qui tu es, même si sur le moment tu dis non mais là ça me paraît assez simple d'un point de vue extérieur, mais ça crée des réalités, ça fait avancer le chemin de tout le monde, quoi. Vraiment, je pense que c'est vraiment ça, et j'ai une posture qui est différente du fait de moi, ce que je fais pour moi. J'ai une posture qui n'est pas la même qu'il y a 3-4 ans quand j'ai commencé à bosser, c'est sûr. Ouais, tu m'étonnes. On gagne beaucoup en maturité et très rapidement aussi, dès qu'on commence à se regarder et à avancer, quoi. Génial. Tony Robbins, Gary Vee, évidemment Toby Robbins, allez voir le documentaire Je ne suis pas un gourou sur Netflix qui est vachement bien, mais en précision, gourou, ça veut dire de passer de l'ombre à la lumière. C'est le maître qui vous aide à passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est pas le mec qui vous manipule ou la meuf qui vous manipule et qui vous prend tout votre argent, bien au contraire. C'est là pour vous éveiller. C'est vraiment très très sacré comme terme, et on l'a vite tourné évidemment à la critique dans nos sociétés, mais c'est pas très grave. C'est bien de replacer ça en conscience. Et moi, je voulais savoir, alors, ça file vite, hein, on est déjà à 48 minutes d'interview, donc on va pas tarder à terminer. Inès, j'ai une dernière carte à te tirer. Je voulais savoir quels sont, toi, tes outils principaux que tu utilises pour tes coachings. Sous quelle forme tu les utilises et comment tu le fais avec tes coachés? Alors, dans mes outils aujourd'hui, j'applique beaucoup le questionnement, hein, ce qui est classique dans un coaching. La suggestion aussi. Si j'en ressens le besoin et je vois que la personne elle a besoin de suggestions. La méditation et la visualisation, qui sont des outils qui sont cruciaux parce que moi ça m'aide beaucoup et je suis très énergétique là-dessus. Enfin, en tout cas, je sais que quand on fait une visualisation, je pars dedans et je me mets dedans jusqu'au bout. Génial. Ouais, je suis dedans à fond et c'est vraiment les 3 choses aujourd'hui que j'utilise. Avec aussi tout l'aspect un petit peu business que je mets dans une page Notion, où en fait j'explique un petit peu à la personne ce qu'elle peut faire pour monter son projet, etc. Beaucoup d'écrits.
Donc sur un espace personnalisé Notion que j'envoie à mes clientes. Et à date, c'est ça que je propose, à peu près. Génial. Et puis, il y a la force de ta voix. Alors, Inès, elle fait un podcast aussi, vous allez le voir, c'est Mindset Booster, 110 épisodes, je crois. Je suis 110e, moi, je suis passé aujourd'hui. C'est ça. Trop bien, merci encore. Et en fait, j'aime bien parce qu'il y a des silences aussi dans ta voix. Elle est puissante, ta voix. On sent beaucoup de magnétique. Et je l'imagine aussi dans les coachings, laisser de la place au silence. Tu le fais, ça, beaucoup dans les... Un petit peu, ouais. Parce que ça laisse la personne réfléchir en face. Et la personne, en fait, dans un coaching, elle a besoin aussi de réfléchir. Donc, il y a des moments où peut-être que je parle plus parce que j'explique quelque chose, un concept, ou j'explique par exemple une manière de faire dans un business. Mais derrière, après, je laisse la personne réfléchir parce qu'elle a besoin d'un espace de création. Et on essaye aussi d'avoir des espaces de brainstorm où la personne, en fait, elle peut réfléchir sur un concept, une idée qu'elle a envie de développer parce que ça lui permet d'avancer sur son projet de son côté aussi. Et je suis là pour poser des questions, challenger derrière pour essayer de voir si c'est vraiment ça qu'elle a envie de développer. Super, trop bien Inès, je te remercie. Dernière question avant de tirer les cartes. On te retrouve où et quelles sont tes prochaines étapes ? Alors, on me retrouve aujourd'hui sur Instagram où il y a tout dedans. Donc, mon nom c'est Inès -du8 Rodriguez Nello, donc mon nom complet. Et là, il y aura tout. Il y aura le podcast, il y aura la newsletter, il y aura YouTube. J'ai vraiment mis tous les liens dans ma bio parce que c'est là où vraiment ça répartit. C'est un peu comme mon site web aujourd'hui Instagram, même si c'est pas très bien. On sait jamais ce qui peut se passer. À côté de ça, qu'est-ce que je ferai demain ? C'est ça un peu les objectifs, en fait, un peu ? Ouais, tes prochaines étapes. Est-ce que là, genre, t'as une conférence de ouf qui se prépare ? Est-ce que t'as une immersion ? Quelles sont un peu tes prochaines étapes ? Le mois de décembre va être en mode masterclass parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. À un moment donné, j'en faisais quasiment tous les mois. Et là, du coup, je reprends du service et j'ai une masterclass qui aura lieu le 30 novembre. Donc, je sais pas si le podcast sera déjà sorti à ce moment-là, mais sinon, j'aurai un replay, je pense, de cette masterclass. On va parler des 5 étapes contre-intuitives quand tu as envie de lancer ton side project. Mais sans t'éparpiller, parce que très souvent, malheureusement, les gens s'éparpillent dans ce qu'ils ont envie de faire et du coup, ça n'avance pas. C'est ça que je vais partager pendant 1 heure gratuitement, bien entendu. Et après, il y aura une autre masterclass sur l'argent, le mindset, que je fais en collaboration avec une nana d'Instagram pour son calendrier de l'Avent. Donc, je trouve ça super cool. Et il y en aura sûrement une 3e, à voir si je me motive à la faire ou pas. Génial. Bon, c'est chouette. Il sera sorti normalement avant, il va sortir demain. Ton épisode numéro 3. Merci Inès. Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer son side project aujourd'hui, tu lui dis quoi ? C'est une bonne question. J'en aurais tellement à donner, mais le vraiment, celui qui est le plus important, c'est mettre en place un projet, c'est le prioriser et c'est savoir prendre du temps pour le mettre en place et accepter de faire des choix. Et surtout se fixer une deadline pour mettre en place ce projet parce que sans deadline, on fait pas grand-chose. Mais j'en aurais plein d'autres des conseils. Faut venir à la masterclass de mercredi. J'en aurais plein d'autres. C'est parfait, mais c'est vrai que le temps c'est tellement précieux et puis j'aime bien ce côté deadlines parce que ça donne un objectif et vas-y, qu'est-ce que je mets en place pour arriver à atteindre cet objectif dans les meilleures conditions et même comme tu le dis, même si c'est pas pour avoir comme toi et ton travail le meilleur temps parce que bah oui, tu peux pas t'entraîner comme tu le souhaiterais, mais au moins tu seras présente et tu auras lancé. Si c'est le side project, bah ton Insta il est lancé, il y a un post, il y a un début d'offre où tu commences à communiquer, donc c'est cool quoi. Mais carrément. Arrêtez d'attendre. Ouais. Ça sert à rien. Ouais, c'est clair, franchement. Génial. Et pour terminer, Inès, est-ce que tu veux un mot ou une question, vu qu'on a déjà choisi les cartes ? Allez, une question, une petite dernière. Allez, une dernière question des cartes. Attention, elles sont coquines, elles sont très fortes. Chères cartes, une question pour Inès et terminer cette interview avec elle. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Qu'est-ce qui te manque, Inès ? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans mon business ? Je dirais il me manque du temps. Mais j'aurai ce temps-là quand j'aurai quitté mon job en 2023 parce que c'est l'engagement que je me suis fixé. En juin 2023, le but c'est que je quitte mon job ou en tout cas que j'ai lancé les procédures pour quitter mon job. Donc
Ok, Ça juin va être 2023, petite. Ouais. tu vis déjà donc de ton activité, mais tu pourrais, Ah là, non, je vis pas dans aujourd'hui, l'activité. non, tu vis pas encore. Non. Enfin, t'as de l'argent qui rentre, mais pas encore assez pour cette activité. Tu penses Ouais, qu'avant juin mais 2023, ce serait possible de quitter? bah honnêtement, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais si j'attends de vivre dans mon activité, je ne pourrais pas parce que j'ai pas le temps de développer mon activité dans le sens où je peux pas avoir 8 clients. En fait, c'est pas possible parce que techniquement, j'aurais pas le temps de les accueillir et de prendre le temps avec eux. Donc, forcément, je suis limitée. Du coup, il faut que je me laisse l'opportunité de réussir. Donc, il faudrait que je quitte mon job, que je me laisse 1 an pour me dire, ok, bah là, je mets tout de mon côté pour m'investir et développer mon projet parce que j'ai d'autres envies, j'ai vraiment envie de faire plein d'autres trucs. Mais il faut le faire dans les bonnes conditions et sans s'éparpiller. Donc ça, c'est vraiment important et j'ai besoin de temps pour ça. Donc c'est sûr que je vais devoir quitter mon job incessamment sous peu parce que à un moment donné, je m'épuise dans ce que je fais aussi, hein, on va pas se mentir. Ouais. Et à un moment donné, j'ai aussi envie de concentrer mes efforts sur le truc qui me fait kiffer, qui est le coaching, l'accompagnement et juste être là pour les autres et les aider en fait à vivre une vie épanouie, quoi. T'as tout à fait raison, parce qu'à un moment, il y a cette limite là où en fait, t'as besoin de mettre plus de temps et d'énergie sur ton vrai projet. Et donc oui, ça demande de quitter le précédent et donc de faire ce pas-là. Est-ce que tu as lu le bouquin de Margot Klein, Bonjour Richesse? Bonjour Richesse. Non, mais tu vois, je ne le connaissais pas, donc je vais peut-être le lire, ça peut être intéressant. Ouais. Fonce, c'est tellement, c'est exactement ta situation, c'est hyper intéressant. Et elle disait qu'à un moment, elle avait bloqué pour passer vraiment à son compte parce qu'il y avait des peurs qui se cachaient encore derrière et que c'était vraiment important pour développer ensuite son activité. Donc c'est hyper intéressant. Donc je pense que ça va vraiment te parler. Et si vous nous écoutez aussi, que nous regardez, allez voir ce que fait Margot. C'est hyper inspirant, je trouve, en tout cas pour ma part. Et puis ses bouquins aussi. Et tout ce qu'elle fait d'autre. Merci beaucoup Inès, c'était trop cool d'échanger avec toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour terminer cet échange? Juste kiffez votre vie, quoi. Et faites en sorte que vous n'ayez pas de regrets plus tard. Et vraiment, donnez le meilleur de vous-même tous les jours. Et je pense que la vie n'en sera d'autant plus belle. Mais merci beaucoup Julien, en tout cas, pour ce bel épisode. J'ai adoré discuter avec toi. Eh bien, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4 et je vous souhaite une excellente fin de journée, début de matinée, belle nuit. Je ne sais pas où vous êtes quand vous nous regardez, mais allez-y, kiffez votre vie vraiment et mettez-vous en mouvement. C'est vraiment hyper chouette, quoi. À bientôt. Yeah.